Je vais te dire quelque chose, dis qu'information. Je vais te dire quelque chose, dis qu'information. Je vais citer certains noms. Tu as des grandes stars de la musique mondaine. Écoute-moi très bien. Des grandes stars de la musique mondaine, de la musique profane, de la musique inculte, des grandes stars de la musique impie. Ces personnes, tu as tous ces noms que tu connais et que tu laisses tes enfants réciter n'importe comment. Je vais te dire quelque chose. Dis que dis-moi. Dis que dis-moi. Est-ce que tu sais que ces musiciens sont financés par l'église? Est-ce que tu sais que ces musiciens sont financés par l'église? Je vais te dire ce matin que toutes ces personnes reversent ce qu'on appelle dans le jargon musical les royalties. C'est ça? C'est ça? Oui. Ils reversent ça à l'église quoi? Anglicane d'Angleterre. Cette église a un pourcentage sur chaque disque vendu. Faites très attention à ce que tu fais. Faites très attention à ce que tu écoutes. Et puis un bon matin, parce que les gens comme toi et moi, nous rabâchons le caca aux gens. Nous bavardons, même si on nous déteste, il vaut mieux qu'on nous déteste à cause de la vérité. Et puis un matin, un autre sort parmi nous et dit, j'ai donné ma vie à Christ. On l'appelle, c'est quoi? C'est moi. Si c'est Justine Bobby, c'est quoi? Oui. Et lui là, qu'est-ce qu'il fait? C'est un jeune. Ça veut dire quoi? C'est une figure de proue. Ça veut dire quoi? C'est un leader d'opinion. Ça veut dire que quand il fait quelque chose, tous les jeunes de son âge vont le suivre. Et plus il a tellement commis d'abominations, l'église qui le finance, c'est là qu'il faut temporiser. Il sort un matin et dit, j'ai donné ma vie à Jésus. Et il confesse le nom, il dit non. Jésus m'a dit, ce n'est pas parce que quelqu'un dit Jésus qu'il est avec moi. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Voilà un autre qui fait des messes sataniques. Voilà un autre qui fait des chansons diaboliques. Et un matin, il se met à faire des cultes d'adoration les dimanches. Ça coûte des centaines de millions de dollars. Ils sont financés par l'église. Et la même église qui est mère des églises que toi tu adores au Cameroun. Seigneur, délivre-nous de ce mensonge. Amen. Mets ta sonne à bada. Et tu écoutes la musique. Tu écoutes la musique. Tu es possédé. Et le diable a déjà mis sa marque sur toi. Je vais te dire quelque chose ce matin. Le diable ne te trompe pas. Quand le Covid est arrivé, les pasteurs, les hommes de Dieu ont dit, l'affaire là qu'on met sur le front, c'est pour mettre la marque du diable. Dis que lie. Non, tu n'as pas dit amen. Amen. Tu n'as pas dit amen. Non, tu n'as pas dit amen. Amen. Si tu veux que je continue de parler, tu amen. C'est ça. Est-ce que je te dis quelque chose ce matin? Amen. Il dit, on mettra la marque sur la main quoi? La main droite. Et on mettra la marque où? Sur le front. Mon frère, ma soeur, de toi à moi. Je viens de te parler de quelqu'un qui est plus sage que la sagesse. Sa sagesse côtoie celle de Dieu. Je viens de te parler de quelqu'un qui est rusé. Tu crois qu'il va venir sur ton front, il va venir sur ta main. Tu le vois venir, il te met ça, tu vas accepter ça. Et les médias sont là. Les médias sont à son service. Les médias sont là pour véhiculer cette information. Non, là on avait dit que, la Bible même a dit que la marque de la bête. Je vais te dire quelque chose. Le diable est rusé. Est-ce que je te dis quelque chose? Matthieu chapitre 6. Je suis dans la musique. Matthieu chapitre 6, il dit ceci. Que ce que la main droite fait, que la main gauche ne soit pas au courant. Est-ce que je te dis quelque chose? Amen. Que ce que la main droite fait, la main gauche ne soit pas au courant. Mais quand on parle de la main, on la met sur la main droite. D'accord? Et on la met sur le front. Normalement, si nous considérons que la main gauche, c'est la main de l'autre. D'accord? Cette main-là, c'est cette main-là qui doit avoir la marque. Pour témoigner de ce que c'est la marque de l'autre. Parce que c'est sur la main de l'autre. Est-ce que je te dis quelque chose ce matin? Est-ce que je vais te dire quelque chose ce matin? Il dit ceci. C'est sur la main gauche. Yes. Lorsque Saül, Paul, a repris son ministère, il arrive à Damas, on envoie Ananie lui dire, va dire à Paul, Dieu lui a dit, va à Damas, dans la rue droite. Est-ce que tu dis quelque chose? Il n'a pas dit va à Damas dans la rue du côté droit, ou dans la rue qui est à droite, mais dans la rue droiture, dans la rue justice, dans la
la rue vérité. Oh, ce qui est fait dans la vérité, quand quelque chose est fait dans la vérité, dans la justice et dans la droiture, que le mensonge ne soit pas impliqué là-dedans. C'est ça, que la main gauche ne soit pas au courant de ce que la main droite fait. Amen. Mais lorsqu'on vient mettre la marque sur la main droite, ça veut dire qu'on étouffe la vérité. Alléluia. Ça veut dire qu'on étouffe le mensonge. Ça veut dire qu'on étouffe la justice autant pour moi. Amen. Ça veut dire qu'on étouffe la droiture. Amen. Mais la marque, elle se met comment? Yes. On la met sur ta main droite. Mais je vais te dire quelque chose. La main en elle-même ne sert à rien. Cette marque est mise dans ton âme. Amen. Et à cause de la marque qui est mise dans ton âme, ta main va se mettre à agir. Donc en fait, c'est ton âme. Dans ton âme qu'on met cette marque. Est-ce que tu dis quelque chose ce matin? Amen. Et il dit sur le front. Le front, c'est quoi? Il a dit dans Matthieu chapitre 6, quand tu jeûnes, fais quoi? Lave ton front. Lave ton front, purifie ton front. Ça veut dire qu'à partir du front, il y a ce qu'on appelle le troisième œil dans le monde occulte. Mais en vérité, dans la dimension divine, il s'agit de l'œil de la foi. Donc, ce que tu vois, et en quoi tu as mis ta foi. Si tu as mis ta foi en la vérité, si tu as mis ta foi en la justice, si tu as mis ta foi en la droiture, qu'est-ce qu'on va faire? On va étouffer ça. Mais comment est-ce qu'on étouffe ça? Alors, dis que comment est-ce qu'on étouffe ça? Je viens de te parler de la marque de la bête. Et je ne vais plus jamais parler de ça. Et il dit ceci. Lorsque tu écoutes les chansons, lorsque tu écoutes les musiques, il y a des messages qui sont transmis au travers de ces chansons. Ça reste dans ton âme. Ça commence à agir. Et la Bible dit, lorsque tu entends une parole, c'est un esprit qui a. La marque s'est installée. Tu écoutes, tu réécoutes. Tu écoutes, tu réécoutes. Tu écoutes, tu réécoutes. Apocalypse chapitre 9. Il te dit, lorsque l'as est tombé dans le puits, une mare de fumée s'est levée. Et de cette fumée sortait des criquets. Et la Bible dit que ces criquets ont reçu le pouvoir de tourmenter les hommes. Est-ce que tu dis quelque chose? Amen. De tourmenter les hommes qui n'avaient pas le sceau. De tourmenter les hommes qui n'avaient pas le sceau. C'est pour ça que tu es tourmenté. C'est pour ça que nos familles sont tourmentées. Mais de ne rien faire contre toute personne qui est une herbe verte, rafraîchie par la parole de Dieu. Amen. Qui est une herbe verte de prairie, régénérée par la parole de Dieu. Amen. Qui est une herbe pour des prairies, restaurée, née de nouveau, née d'eau et d'esprit. Rien ne leur sera fait parce qu'ils ont quoi? La marque de Dieu. Amen. Oh, la marque de Dieu, c'est quoi? C'est quelque chose qui est arrivé à force d'absorber la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est entré, est devenu le sceau. Et donc, la marque de la bête, c'est un sceau. Et ce sceau, c'est l'esprit maléfique. C'est l'esprit ancien, le serpent ancien, Lucifer, satanico démoniaque. C'est lui qui vient habiter en toi. C'est lui la marque. Yes. Tu n'as pas dit amen. Amen. C'est lui la marque. Et il va entrer dans ton âme à travers les musiques que tu écoutes. Ma prière ce matin, c'est que tu commences à jeter toutes ces choses que tu vois comme des grands chanteurs, tu vois comme des grands musiciens. Je vais te dire, dans chaque son, il y a un esprit qui bouge. Un jour, Dieu me dit, il me montre des chiffres. Quand je regarde, je dis, Seigneur, ça c'est encore quoi? Il me dit non. À partir d'aujourd'hui, apprendre à sonder l'esprit dans les chiffres. Ça veut dire quoi? À partir d'aujourd'hui, apprendre à sonder l'esprit dans les mots. Apprendre à sonder l'esprit dans les sons. Amen. 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 Est-ce que tu dis quelque chose ce matin? Amen. Nous devons vivre la gloire de Dieu. Amen. Et pour vivre la gloire de Dieu, ces choses doivent sortir du milieu de nous. Amen. Ces choses doivent sortir du milieu de nous. Amen. Ces choses doivent sortir du milieu de nous. Amen. La prière que je fais pour toi et moi ce matin, c'est que comme tes yeux se sont ouverts, Alléluia, par le sang de Jésus-Christ, par le mystère dans le sang de Jésus-Christ, Amen, ce mystère qui a donné ta vie à Jésus et qui a repris ta vie. Et non, attends, tu n'as pas dit amen. Amen. Ce mystère qui a constitué la transaction, la substitution entre Jésus et toi, par ce mystère dans le sang de Jésus, je déclare ce matin que l'homme sans sceau que tu étais soit régénéré ce matin. Amen. Amen. Que cette marque soit effacée. Amen. Que cette marque soit effacée. Amen. Que cette marque soit effacée. Amen. Et nous ordonnons à tout esprit satanico-démoniaque qui a opéré dans ta vie à cause des paroles que tu as entendues, à cause des sons que tu as entendus, à cause des musiques. Et je vais te dire quelque chose. Ces musiciens, ces stars de football, ces acteurs que tu adores tant, sont là pour véhiculer des choses. Regarde leur habillement. Regarde leur vie dégingandée. Regarde
Regarde tout ce qu'ils font. Il y a l'autre, une jeune fille de 18 ans. Elle te fait des clips où elle copule avec le diable. Et on te montre ça. Et c'est des musiques entraînantes. Et les enfants dansent. Et on s'assure que c'est une catégorie entre 15 et 18 ans. Mon ami, le monde est pourri si tu dors. Il dit à cause de l'église, ces choses doivent mourir. Est-ce que je te dis quelque chose? Amen. Est-ce que je te dis quelque chose? Amen. Ouvre-moi le livre de 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean. Comment ça? 1 Jean 2. Commence au verset 14. Il y a beaucoup de choses à lire là-dedans. Gloire soit rendue à Jésus pour son sacrifice à la croix. Quand l'apôtre Paul disait, qui me délivrera de ce corps de mort, mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, lui par qui il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ, qui marchent par l'esprit et non par la chair. Ceux que le Fils a affranchis sont réellement libres. Tu m'as